Bien, dans cette vidéo, je vais réexpliquer rapidement comment on peut représenter graphiquement une suite définie par une formule explicite. Par exemple, un égale 0,15 n au carré plus 1. Vous voyez que un égale f de petit n avec f de x égale 0,15 x au carré plus 1. Et puis dans un deuxième temps, on aura à représenter graphiquement une suite définie par une formule de récurrence. Ce sont celles que vous avez dans la leçon, u0 égale moins 1 et un plus 1 égale racine de un plus 2. Donc ça veut dire que un plus 1, c'est l'image, c'est f de un par la fonction définie par f de x égale racine de x plus 2. Alors on commence par la formule explicite. Donc vous avez votre calculatrice à côté de vous, vous êtes dans le menu Run, vous vous décalez pour descendre sur l'icône Récure, on valide avec exe. Comme la suite est définie par une formule explicite, donc on va aller à type F3, puis on appuie sur F1, voilà. Donc AN, la suite AN pour nous c'est la suite UN. Donc on rentre directement à la formule, 0,15. Alors N, ici c'est F1, N au carré, là voilà c'est assez simple, plus 1. Voilà votre suite, on appuie sur exe et la suite est bien validée. Alors attention, il faut que le petit égal ici soit noirci à côté du AN. Si le égal n'est pas noirci, vous allez avoir une erreur ensuite parce que votre suite n'est pas validée. Donc pour la valider, si le égal n'est pas noirci, vous devez appuyer sur la touche, voyez, sur la touche F1. Voilà, celle. Bon là, je suis pas sur la ligne AN, mais si je me mets sur la ligne AN, regardez, quand j'appuie sur celle, le égal, un coup il est noirci, un coup il n'est pas noirci. Donc là, hop, je le veux noirci. Ça y est, AN est bien sélectionné. Je fais Exit. Donc maintenant, je vais aller à 7 pour paramétrer les différents termes de la suite que je veux. Alors je veux U0, U1, U2. Donc là, j'ai été jusqu'à U5. Je peux aller jusqu'à U10 si je le souhaite. Voilà. Je fais sur exe. Maintenant que j'ai paramétré, je peux avoir mon tableau de valeurs avec tous les termes de la suite, de U0 jusqu'à U10. Voilà. Et si je fais un Gplot, alors c'est peut-être pas tout à fait la même façade sur votre calculatrice, mais vous devez avoir à côté un petit bouton qui vous permet d'appuyer pour avoir le graphique. J'appuie sur F6, regardez. Ben là j'ai les points, là vous les voyez, hein, les points qui représentent U0 ici pour le premier point, U1, U2, U3. Alors si on veut quelque chose d'un petit peu mieux là à l'écran, on fait Shift V Window, et là on ne va pas commencer à xmin égale à moins 6,3, il faut commencer à xmin égale à 0. Donc déjà ça c'est mieux. Et puis comme les termes de la suite sont tous positifs, on peut mettre ymin. Alors je vais faire exe. Je peux faire un ymin qui vaut aussi 0. Voilà. Et maintenant, si je représente les points, voilà, j'ai quelque chose d'un petit peu mieux. Vous voyez? Donc là, alors, une petite peut-être, je vais faire un petit retour, un petit exit. Alors là, j'ai fait G continu, ça veut dire que ça a donné toute la courbe. La courbe, c'est-à-dire la courbe de la fonction f. Si je veux juste les termes de la suite, il faut que j'appuie sur Gplot. Gplt. Voilà les points. Et là, vous avez, alors les points évidemment sont situés sur la parabole qui correspond à la courbe de cette fonction. Donc ça, c'est pour une suite explicite. Une suite définie par une formule explicite, c'est pas très très difficile. Finalement, les points, ils sont positionnés sur la courbe de la fonction. Alors on va maintenant passer à la deuxième suite définie par une formule de récurrence. Donc là, je vais aller directement revenir à... Alors ici, je vais effacer, ici, directement. J'efface la suite précédente. Je vais changer de type. Je vais prendre le type F2. Vous voyez, AN plus 1 égale A fois AN plus BN plus C. Donc un terme se calcule à partir du précédent. Donc c'est F2, hop. Et maintenant, je peux rentrer la formule de la fonction. On va appuyer sur racine, donc Shift racine. Bon, vous devez avoir quelque chose d'un petit peu plus joli en façade de votre calculatrice. Et je tape ici, racine, alors pas de n, hein, de AN plus 2. Et pour être certain que ça fonctionne bien, quoique j'ai envie de mettre des parenthèses, d'accord, des parenthèses qui seront, alors à condition que ça marche, là c'est le moins, excusez-moi, ça ne fonctionne pas, je fais un petit retour, hein, pour effacer on fait del, les parenthèses sont ici, ouvrantes, et je vais mettre ici parenthèse fermante. Ça c'est pour être certain que toute la racine carrée porte sur le AN plus 2. Vous sur votre calculatrice ce sera plus évident puisque vous avez la petite boîte qui s'ouvre sous le radical.
Donc ça y est, je valide. Hop, voilà, attention, regardez bien encore, le égal est bien validé. Maintenant, je vais à paramètres. Alors cette fois-ci, comme c'est une suite définie par une formule de récurrence, il faut absolument penser à donner le premier terme. Alors je vais toujours garder les termes de 0, de U0 jusqu'à U10, mais par contre, à 0, il faut que je lui donne la valeur qui m'est donnée dans l'énoncé. Donc ici, c'est moins 1. Donc je rentre moins 1. Attention, le moins des négatifs, c'est celui qui est ici en bas sur la touche ANS, là, entre parenthèses. Moins 1, je valide. Et là maintenant, ça y est, j'ai bien indiqué à la calculatrice que le premier terme, c'était U0 égale à moins 1. Maintenant, je valide. Donc je vais aller voir mon tableau de valeurs. Donc ça peut servir éventuellement pour conjecturer la limite de la suite. Vous voyez, les images, je veux dire, les termes de la suite, vous les avez là, jusqu'à U10. Voilà, vous pouvez savoir si la suite éventuellement est majorée ou minorée. Bon là, évidemment, il semble bien qu'elle soit croissante. Il semble aussi, rien qu'en regardant le tableau, qu'elle soit minorée par le premier terme. D'ailleurs, tout de suite croissante et minorée par son premier terme. Là, ça serait moins 1. Et par contre, ici, il semble bien qu'elle soit majorée par 2. Et peut-être même que 2, ça sera la limite. D'ailleurs, on peut le démontrer en exercice, ça peut être intéressant. Et vous pouvez même le faire, puisque ça ressemble fortement à des choses qu'on a fait ou qu'on fera dans des exercices. Alors, comment je fais pour faire apparaître le graphique? Eh bien, à nouveau, j'appuie sur Gplot, ici, hop, voilà. Alors là, j'ai le graphique. Mais bon, là, j'ai le graphique façon formule explicite. J'ai directement les indices ici sur l'axe les indices sur l'axe des abscisses et j'ai les termes de la suite qui sont représentés par des petits points. Alors moi, ce que je veux, c'est pas tout à fait ça. Je vais faire un petit retour. Je veux plutôt le graphique web, celui que je vous ai demandé de faire là, que j'ai fait dans la leçon et que l'on a déjà fait en exercice mercredi. Donc ici, on va avoir le petit diagramme qu'on appelle diagramme en forme d'escalier ou alors en forme de toile d'araignée. Il y a plusieurs façons de le caractériser. J'appuie sur Web. Alors regardez, alors on a la courbe de la fonction. La courbe de la fonction f de x égale racine de x plus 2. Et puis on a aussi la droite d'équation y égale x, qui permet à chaque fois que l'on a calculé une image, c'est-à-dire un terme de la suite, de le redescendre sur l'axe des abscisses. C'est ce que je vous ai expliqué en classe. Donc là, pour avoir les différents termes, on appuie sur Exe à plusieurs reprises. Une fois, voilà, donc on a premier terme, deuxième terme, voilà, alors voilà, et regardez. Alors par contre, il y a peut-être un petit bug ici, tout simplement, c'est parce que j'ai pas la bonne fenêtre, parce que j'avais pris xmin égale 0 pour l'exemple précédent. Donc je refais un Shift V Window, je vais mettre un xmin qui vaut moins 1. Alors même pas moins 1, peut-être même ce serait mieux de prendre moins 2. Et vous allez voir que là, on va voir vraiment le dessin qui a été complété en classe. Donc je fais table, je fais web. Voilà, c'est exactement ça. Et maintenant, regardez. Donc voilà U0. Donc là, on va avoir maintenant, voilà, U1. Et c'est parti. U2, etc. Et donc on a bien le petit diagramme en forme d'escalier et qui conjecture aussi, ça permet de conjecturer à nouveau que la suite semble croissante, majorée, minorée, et que peut-être la limite, ça pourrait être 2. Voilà, donc bon, j'espère que vous avez compris, parce que c'est vraiment très commode pour vérifier ces résultats dans les exercices.